bon dimanche à chacun et à chacune. Alors nous poursuivons notre route dans ce merveilleux temps qu'est l'Avent, pour se préparer le cœur à vivre cette belle fête de Noël. Je me présente, je suis Simon Bournival, agent diocésain de pastoral pour le diocèse de Trois-Rivières. Et dans cette route, nous avons le bonheur d'accueillir chaque dimanche, pendant une quinzaine de minutes, des duos qui nous permettent de réfléchir autour de l'Évangile du dimanche. Aujourd'hui, nous avons le bonheur de recevoir Michel Lévesque, qui est diacre permanent dans le diocèse de Trois-Rivières, spécialement pour la paroisse du Bon Pasteur, et il est accompagné de son épouse, Maryse Quentin. Sur ce, je vous laisse en leur compagnie et je vous souhaite un bon dimanche et une belle montée vers la fête de Noël. Bonjour à vous tous. Je me présente. Je suis Michel Lévesque, diacre permanent dans la paroisse du Bon Pasteur à Trois-Rivières. Et voici mon épouse, Maryse Quentin. Nous allons ensemble vous faire méditer et vous faire prier sur l'Évangile d'aujourd'hui, selon saint Marc. Donc, dès à présent, je vous invite à vous intérioriser pour accueillir cette parole. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Eh bien, le thème de l'Avent cette année, c'est « Espérer sa présence ». C'est à la lumière de ce thème que nous allons explorer l'Évangile d'aujourd'hui. Mais je vais avoir besoin que vous regardiez aussi la première lecture, celle d'Isaïe, parce que cette lecture est vraiment intimement reliée à l'Évangile. Dans le Prions en Église, Georges Mador nous indique que notre baptême nous inscrit dans le plus grand des commencements. C'est à la suite du baptême même de Jésus que nous pouvons comprendre le sens de cette plongée du divin de manière si manifeste dans l'histoire de l'humanité. C'est aussi à la suite de notre propre baptême que nous, chrétiens, avons été tout aussi manifestement invités à exercer nos attributs de prophète, prêtre et roi, à l'image même des attributs du Fils de Dieu en Jésus le Christ. Alors, toujours selon la lecture d'Isaïe qui précède l'Évangile, tirons-en les conséquences pour nous. Tout d'abord, Isaïe nous invite à consoler le peuple de Dieu, son peuple. S'occuper de notre prochain s'inscrit dans la ligne de la justice sociale de l'Église et c'est le propre d'un roi qui aime son peuple. Puis Isaïe nous invite à préparer le chemin, tracer droit une route, combler les ravins et abaisser les montagnes, afin que se manifeste la gloire de Dieu et que toute chair voie la bouche du Seigneur, qui parle ainsi au travers de la réalisation de ses travaux. C'est tout un travail de génie civil, tout cela, vous me direz, mais faire sa part, ce n'est pas le propre du prophète de démontrer que la bouche du Seigneur nous parle, et celle du prêtre d'intercéder pour que ce dernier agisse parmi nous malgré toutes nos erreurs et nos bris d'alliance, de rupture du contrat.
en bon contremaître de la construction de son royaume de paix, d'amour et d'harmonie qu'il veut instaurer avec nous. L'Évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nous éclaire encore davantage sur les intentions du Seigneur qui parle dans la bouche du prophète Isaïe. D'ailleurs, Marc reprend une partie du prophète, une partie de son texte, et l'attribue à Jésus lui-même. « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Le sentier à préparer dont on parle est donc celui qui pave la voie à sa présence parmi nous. Chouraki, un bibliste, traduit « rendez droit » par « rectifier ses sentiers ». C'est une heureuse traduction qui nous fait comprendre que ce sentier existait déjà, mais qu'il a été rendu tortueux par le fait même du péché ou de nos erreurs ou de notre mauvaise volonté. D'où la nécessité d'un baptême de conversion promulgué par Jean. Jean-Baptiste précise que lui, il baptise pour la conversion et que celui qui vient, Jésus, baptisera par l'Esprit. J'y vois clairement la double intention des sacrements du baptême et de la confirmation. L'un préparant l'autre, tout en vivant dans une espèce de symbiose, à l'image des deux faces d'une même médaille dédiée à l'amour inconditionnel. L'une envers Dieu, dans le rétablissement d'une alliance qui fut brisée. On pourrait dire aussi un peu envers nous-mêmes aussi, en nous rétablissant nous-mêmes dans cette propre alliance. Mais l'autre, envers notre prochain, dans l'exercice de nos nouveaux attributs de fils et de filles de Dieu. C'est le propre de la confirmation, de nous envoyer en mission. Ces attributs se déclinent dans l'action du prophète, du prêtre et du roi pour faire advenir le royaume tant désiré par le Seigneur. Ce qui me permet d'en tirer maintenant la dernière des conclusions. Le Seigneur nous convie à construire ce royaume qu'il chérit. En toute humilité, car comme Jean, nous aussi, nous ne sommes pas dignes de délier ses sandales, car lui seul est saint. Et dans l'exercice de nos fonctions sacerdotales, royales et prophétiques, afin que le Seigneur puisse se faire présence parmi nous. C'est vraiment le plus grand des commencements ou des recommencements. Seigneur, on dit qu'en tout, la fin est toujours la responsabilité du commencement. Je répète, en tout, la fin est toujours la responsabilité du commencement. Seigneur, toi qui es l'alpha et l'oméga, ce n'est que par toi, avec toi et en toi que peut advenir ton royaume d'amour. Ce n'est que par toi, avec toi et en toi qu'on peut pleinement se réaliser. Alors aujourd'hui, à quel commencement ou recommencement m'invites-tu? Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers,
J'aimerais vous partager un extrait tiré du moment extraordinaire de prière en temps de pandémie, fait par le pape François le 27 mars 2020. Seigneur, tu nous adresses un appel à la foi qui ne consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi. Tu nous invites à saisir ce temps d'épreuve comme un temps de choix. Ce n'est pas le temps de ton jugement, mais celui de notre jugement. Le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l'est pas. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Face à la souffrance, où se mesure le vrai développement de nos peuples, nous découvrons et nous expérimentons la prière sacerdotale de Jésus, que tous soient un. Seigneur, c'est notre souhait le plus cher. Alors, aide-nous, exauce-nous. Afin d'exercer nos attributs de prophète, de prêtre et de roi, à l'image même des attributs du Fils de Dieu en Jésus le Christ. Adressons-lui ces 3 questions afin de pouvoir consoler son peuple et que se manifeste la gloire de Dieu. Qu'attends-tu de moi, Jésus? Comment ferais-je la communion? Que ferais-tu à ma place? En guise de conclusion, et en vous laissant un beau bonjour à tous, j'aimerais revenir sur un enseignement que Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay nous a délivré ce matin, lorsqu'il commentait la parabole du Samaritain. Il disait que dans le fond, faire advenir le royaume, c'est d'être tout simplement des frères et des sœurs entre nous. Être un bon Samaritain envers nous-mêmes et envers les autres, c'est s'accueillir soi, accueillir l'étranger en nous, mais accueillir l'autre aussi qui peut se faire étranger pour nous, en vainquant nos craintes, nos peurs, en acceptant de se laisser désinstaller, puis en étant très concret au quotidien pour pouvoir accueillir cet amour et le transmettre. Bonne semaine.